Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui a les cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de notre Seigneur soit notre partage et le Seigneur nous donne la force et le courage de rester toujours dans les chemins, de continuer notre marche avec paix et tranquillité. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il nous a fait grâce de bénéficier encore aujourd'hui pour partager sa parole. Père Elohim, nous te disons un grand merci. Nous voici devant ton trône. Apprends-nous comment on peut marcher sur la terre et soutiens-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier à travers sa parole, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous et l'Éternel nous soutient par sa grâce, afin que notre vie soit une vie meilleure. Et on a besoin que à chaque fois nous vivons sur la terre et nous comprenons que le Christ, il viendra. Quand il va venir, notre position par rapport à la parole est comment? Donc nous posons à chaque fois des questions. Tu peux dormir aujourd'hui et tu ne peux pas se réveiller. Donc si Dieu nous fait grâce, c'est par sa grâce et par sa parole. Et nous disposons toujours le temps pour partager la parole et pour prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est ce qui est très important pour notre vie. C'est pour cela, et tant que nous vivons sur la terre, on va continuer toujours à servir notre Dieu. Quoique il n'y a plus de force, quoiqu'il y a des difficultés, la conjoncture, mais ça va pas nous empêcher de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je sais qu'on était bénis, puisque dans la maison de Dieu, il y a toujours de la nourriture. Et quand nous lisons le prophète David en disant qu'il est dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Étant roi, il fallait se réjouir au palais royal. Mais David, il est content quand les gens viennent de dire qu'on va aller à la maison de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la joie de David se trouve dans la maison de Dieu. Donc, on était bénis. Pendant quelques séances, on avait parlé de ce qui concerne « On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel ». Vraiment, le Seigneur nous a beaucoup bénis. Et aujourd'hui encore, il a préparé une nourriture encore
puisque dans la maison de Dieu, il y a l'abondance. Et on ne peut rien manquer, puisqu'on ne manquera jamais dans la maison de Dieu. Il y a toujours la nourriture. Aujourd'hui, on va partager, on va nous exhorter de ce qui concerne une portion de l'écriture. Je sais qu'on lit ça à chaque fois. Donc, par la grâce de Dieu, on va juste rajouter un peu pour nous encourager encore, pour continuer à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Notre thème, c'est la convoitise des yeux. C'est ce qu'on va partager, la convoitise des yeux. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. La Bible dit ceci. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux. Donc peut-être, moi je lis dans la version seconde 21. Donc tu peux lire dans 8 secondes, n'importe quelle version, c'est pas grave. Donc ce qui est important, de comprendre la parole de notre Seigneur. Nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisqu'il y a beaucoup des enfants de Dieu actuels sont devenus les esclaves de leurs pasteurs, de leurs prophètes, de leurs évangélistes, de leurs docteurs, de leurs apôtres. Donc, lui, les gens peuvent venir insulter sa mère, ses parents, ses frères. Il ne va rien faire. Mais ne touchez pas à mon pasteur, ne touchez pas à mon prophète, et ne touchez pas à mon apôtre, ni à mon docteur ou à mon évangéliste. Ne touchez pas. Donc quand il touche, donc quand il vient, il peut te commencer à t'insulter, il peut commencer à te dire des choses, il peut rester là, il ne peut pas se parler. Il dit que toi avec moi, on ne va pas se parler. Pourquoi? Puisque tu as touché ce qui est précieux devant lui. Or que nous comprenons que ni moi, ni n'importe quel pasteur a accepté de mourir pour toi. Vous comprenez? Quand nous lisons l'apôtre Paul, quand les gens ils voulaient le lever, comparer, faire la séparation entre lui et Barnabas, l'autre est pour Barnabas et l'autre pour lui. Il a dit, ni moi, ni Barnabas, personne n'a accepté de mourir pour vous. Nous, on n'est que des simples ouvriers. Dieu nous a mis quelque chose pour essayer de partager sa parole. Mais, si vous voulez rester en paix, vivre en harmonie, c'est en Christ Jésus. La Bible dit ceci. Tout ce qui est dans le monde, donc la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux. Aujourd'hui, on va parler sur ça. La convoitise des yeux. Donc, la convoitise des yeux, c'est très important. Quand la personne comprend la parole, ça va l'aider, puisque si nous voyons le monde, il y a la guerre, il y a des conflits partout, puisque c'est les yeux qui voient. Puisque quand la personne voit, ça cause des problèmes. Tu peux entendre, mais si tu ne vois pas, c'est compliqué pour toi. Mais quand tu vois, ça va te permettre de se positionner. Donc, quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Tu peux tomber dans la fosse, puisque tu es aveugle. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela que la Bible dit que la convoitise qui est dans l'homme, c'est la convoitise des yeux. Nous retournons au commencement. Quand Dieu créa le monde, vous voyez, le diable et ses anges, quand ils voient les merveilles, ils voient comment l'homme est positionné. Il était devenu orgueilleux. Vous voyez? Puisque lui aussi, il avait besoin que les anges commencent à lui donner les hommages. Ça, c'est les yeux. S'il ne voyait pas, il ne pouvait pas être orgueilleux. Donc, l'orgueil vient quand la personne voit.
il voit l'honneur qu'on donne à l'autre, lui, il ne va pas accepter. Lui aussi, il aura besoin que les gens commencent à lui donner les hommages. C'est pour cela, il va descendre sur la terre. Quand il était jeté, il va venir maintenant plonger ses pensées à Ève. C'est la convoitise des yeux. En envoyant l'arbre de connaissance du bien et du mal, en envoyant ses fruits, si Ève, elle ne voyait pas, elle ne pouvait pas manger. Tu ne peux pas manger la chose que tu ne vois pas. C'est pour cela que la chute de l'homme a commencé. On est venu au moment de Caïn et Abel, au moment des sacrifices. C'est eux-mêmes, ils ont pris l'idée de commencer à donner à Dieu. Vous voyez? Puisque Caïn, il voyait. Quand il a vu l'offrande de son frère a été agréée, son offrande n'était pas agréée, il y avait la haine qui est entrée, les esprits mauvais qui entrent maintenant dans le cœur de Caïn, il a décidé de tuer son frère. Pourquoi? Puisqu'il a vu. Mais quand tu ne vois pas, tu ne peux rien faire. Donc ça dit la convoitise des yeux nous pousse à faire du n'importe quoi. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va partir tout doucement. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit quoi? Comme il y a la convoitise des yeux, les gens sont animés. Il y a le péché qui commence à entrer puisque la personne voit. Quand tu vois, il y a toujours le péché qui demeure sur toi. Et si nous voyons aujourd'hui même les gens, ils commencent à aller à toucher des choses, des gris-gris, sont devenus des lélés. Pourquoi? Puisque quand tu vois, l'autre est là, l'esprit d'envie va envahir ton cœur, va envahir ta vie, va envahir ta conscience. Pourquoi? Puisque tu vois. Quand tu vois, ça va t'amener à beaucoup de choses. C'est pour cela, la convoitise des yeux, si tu ne fais pas attention sur ça, mon frère, tu seras détruit. Si nous voyons aujourd'hui les églises, et les gens se dispersent, il y a des troubles, il y a des conflits, toujours la convoitise des yeux. Et si nous voyons des divorces, nous voyons des 4, des 5, des 6 bureaux, nous voyons des choses qui traversent le monde. Pourquoi? Puisque c'est le problème qui est des yeux. Quand tu vois, ça va te pousser à des choses terribles, à des choses abominables. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, puisqu'on va rassembler tout pour nous fortifier, mes frères. Si nous voyons aussi des divisions dans nos assemblées, c'est toujours la convoitise des yeux. Et nous voyons que les gens commencent à mettre des poisons, de tuer ses bien-aimés. Toujours, c'est la convoitise des yeux. Si Caïn a tué Adam, a tué plutôt Ève, pardon, je mélange les choses. Si Caïn a tué son frère Abel, puisqu'il a vu. S'il n'a pas vu que l'offrande de son frère a été agréée, il ne pouvait pas tuer son frère. Mais quand il a vu, le diable a profité de créer du n'importe quoi dans leur cœur et il a pris la résolution de tuer son frère. Et aujourd'hui, nous voyons, Jésus a dit ceci. On va prendre un passage. Aujourd'hui, je viens que pour nous introduire, pour nous donner l'idée de ce qu'on va essayer de partager. Donc, on va aller tout doucement. Ça va nous aider, mes frères. Puisque la convoitise des yeux, ça détruit pas mal de couples, pas mal de foyers. Nos églises n'en parlons pas. Le monde est divisé et envahi toujours à cause de la convoitise des yeux. Quand la convoitise des yeux envahit les gens, le monde est dans la ruine. Et il y a toujours des conflits de gauche-droite. C'est pour cela, nous, étant les enfants de Dieu, on est là pour nous réveiller, pour nous consoler, pour nous édifier, de comprendre que l'amour de Dieu
est plus que ce que nous voyons sur la terre. Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Moi, je lis toujours souvent dans la version seconde 21. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, c'est ce qui est important de comprendre les textes. Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Notre thème qu'on est en train de partager dans notre émission, que dit la Bible, que dit la parole de Dieu, notre thème d'aujourd'hui qu'on est en train de partager, la convoitise des yeux. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Là, on va lire Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, voient, et pour ceux qui voient, deviennent aveugles. Le verset 41, quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Vous voyez? Donc quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu avec un jugement. Ce jugement pour faire quoi? Pour empêcher les gens qui voient. Quand tu vois, Jésus est venu pour que tu deviennes aveugle. Puisque si tu n'es pas aveugle, tu auras du mal. Et donc ceux qui ne voient pas commencent à voir. Et ceux qui ne voient deviennent aveugles. Vous voyez? Jésus, quand il est venu, il a mis des confusions. Puisque comme il parlait en parabole, les gens ne pouvaient pas comprendre les paroles de Jésus. C'est pour cela, quand tu vois, comme Christ a dit, les péchés des mères. Ok, les péchés qui vont te pousser à haïr ton frère, à haïr ta sœur, à créer des troubles, créer des confusions, là où on est censé de venir écouter la parole. Et si nous voyons des troubles, comment un pasteur sort avec une sœur mariée dans l'église, c'est la convoitise des yeux. Et quand vous voyez de tels genres de gens, il n'est pas converti. Il n'est pas encore devenu aveugle. Puisque quand il deviendra aveugle, tu ne vois rien. Quand tu ne vois rien, comment tu vas faire des péchés? Comment tu vas commettre des péchés? Puisque tu ne vois pas, tu es un aveugle. Comment tu peux aller en boîte de nuit? Comment tu peux aller prendre la décision de tuer les gens? Puisque tu ne vois pas. Comment tu peux savoir que c'est du poison? Puisque tu es aveugle. Puisque un aveugle est toujours accompagné. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire, la convoitise des yeux nous pousse à faire beaucoup de choses qui n'est pas bien. Qui n'est pas bon. C'est pour cela que Jésus est venu mettre fin à ça. Puisque les gens, moi je vois clair. Puisqu'il croit que quand il crée des troubles dans la famille des autres, lui il est clair. Il prend la femme d'autrui, il prend le mari d'autrui, donc lui il est clair. Donc il peut faire comme il veut, puisque lui, il croit qu'il voit. Mais en réalité, selon la parole, tu ne vois pas. C'est pour cela que Jésus est venu mettre fin. Permettre à des gens qui ne voient pas commencent à voir. Quand tu vois, ça va te permettre de bien marcher. Puisque quand quelqu'un ne voit pas, il a du mal à s'en sortir. Vous voyez? Mais selon les Écritures, la convoitise des yeux nous a amené dans beaucoup de choses. Abel a été tiré puisqu'elle voyait. Elle est partie toucher
ce qui était interdit. Mais si elle était aveugle, elle ne pouvait pas aller toucher. La convoitise des yeux. Bien-aimé, la convoitise des yeux a tué, a permis que Caïn tue son frère Abel, puisqu'il y voyait. Et aujourd'hui même, on a des conflits partout dans le monde. Puisque quand l'autre pays, il voit des richesses qui se trouvent dans l'autre pays, puisqu'il y voit, il va faire quoi? Il va aller créer des guerres. Il va aller envahir l'autre pays. Rien que pour retirer les richesses qui se trouvent dans le pays pays des autres. Ça, c'est la convoitise des yeux. Tu vois la femme d'autrui. Tu ne sais pas comment ils ont traversé, ils ont beaucoup souffert. Tu viens pour créer des troubles dans ces foyers. Tu viens récupérer la femme d'autrui, les maris d'autrui. Rien que pour créer toujours des troubles. C'est la convoitise des yeux. Et la convoitise des yeux a commencé depuis le ciel. Quand le diable a vu l'honneur qu'on donne à notre Seigneur, tout le monde adore. Lui aussi, quand il a vu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, censé de servir le Seigneur, né de nouveau, c'est quelqu'un qui voit le ciel. C'est comme il fit Moïse. Moïse étant vivant, il vivait dans le palais royal, chez Hérode, et chez Pharaon plutôt. Il vivait là-bas, instruit, encadré, dans le palais royal. Mais la Bible dit que Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a accepté même d'aller souffrir avec le peuple de Dieu en dehors dans le désert, puisqu'il voyait les salaires qui viennent du ciel. Mais si c'était entre toi et moi, tu vivais dans le palais royal, une vie luxueuse, tu vivais mieux puisque tu ne peux rien manquer. Il y a toujours des cortèges, il y a toujours des gardes-corps autour de toi. Tu vas accepter d'abandonner tout ça, d'aller sortir pour aller souffrir à cause de l'évangile. Puisque quand tu vois de loin, tu ne vas pas être, tu n'auras pas l'envie d'envier l'autre. L'envie vient puisque nous voyons. Tu veux que tu deviennes comme l'autre. En devenant comme l'autre, tu vas commettre du péché. Tu vas tuer. Tu vas les toucher. Beaucoup de gens, dans leur vie, ce n'était pas prévu d'aller toucher dans le fétichisme. Mais à cause, puisqu'il a vu. Puisque quand tu vois, ça va te donner l'envie. Cette envie-là ne vient pas de Dieu. Cette envie vient du diable. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Pourquoi pas moi? Or que Dieu a envoyé chacun de nous à son temps. Et Dieu sait comment il va ouvrir une porte pour sortir quelque chose pour toi. Ça crée toujours des problèmes quand tu vois. En envoyant physiquement, ça nous cause des problèmes. Quand tu vois physique, ça va t'amener dans beaucoup de choses. Tu vas commettre des erreurs. La Bible dit que Christ est venu pour permettre aux gens qui ne voient pas commencent maintenant à voir. Donc quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Comment un aveugle commençait à aimer les gens? Il commence à aimer la femme d'autrui. Lui, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il a donné aussi un rendez-vous. On va se retrouver dans tel endroit. Un aveugle. Tu as déjà vu ça où?
Mais quand tu vois, ça te pousse à faire du n'importe quoi. Beaucoup de gens sont partis, sont décédés. À cause de quoi? Il a vu. Il ne savait pas que cet homme-là a une maladie. Plutôt, a une maladie dans sa vie. Il est malade plutôt. Elle ne sait pas que cette dame-là, elle est malade. Mais quand il a vu seulement l'apparence, il est allé courir derrière. Beaucoup sont partis à cause de ça. Toujours désir. Quand tu vois, ça va te causer à beaucoup de problèmes. Des hommes et des femmes sont partis à cause toujours des yeux. Les yeux qui nous poussent à faire du n'importe quoi. Écoutez ce que Job nous a expliqué. Peut-être en mettant un point sur ça. Livre de Job. Livre de Job, chapitre 31, le verset 1. Nous lisons les Écritures. Job, chapitre 31, le verset 1. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment j'aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Quand vous lisez dans d'autres versions, c'est une vierge. Voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est Job maintenant. Il va nous expliquer que moi, Job, j'ai fait un pacte à mes yeux pour ne pas regarder jeune fille. Vous voyez? Donc lui, il s'est décidé. Donc c'est-à-dire, si aujourd'hui on commet des péchés, on fait du n'importe quoi, puisque c'est mes yeux qui me poussent à faire cela. Pour empêcher de ne pas commettre des péchés, de ne pas commettre des erreurs, je vais faire maintenant un pacte avec mes yeux. Donc je prends la décision, je m'engage d'empêcher mes yeux de ne pas regarder une vierge. Donc c'est-à-dire de ne pas plonger dans les péchés. Aujourd'hui, regardons. Si aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des problèmes, puisque les gens, toujours leurs yeux, ils voient. Quand tu vois, tu auras toujours du mal pour s'en sortir. Puisque j'ai vu, telle personne a fait ceci, c'est pour cela moi aussi. J'ai vu telle femme qui passe. J'ai vu tel homme. Vous voyez que les gens ont beaucoup d'argent. Tu ne sais pas. Toujours les yeux. Toujours nos yeux qui nous poussent à des conflits. Si aujourd'hui il y a des problèmes, il y a des conflits partout dans le monde, c'est les yeux. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle, mes frères. On va continuer sur ce passage. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. On va continuer ce passage. Pour nous fortifier, mes bien-aimés. Pour nous aider, même dans nos assemblées. Vous avez des grâces, vous avez trouvé la grâce de Dieu. Il y a des prédicateurs qui parlent bien. Mais il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des conflits. Il croit qu'il est qui? Puisqu'il a parlé ceci, il a parlé cela. Donc lui, il croit qu'il est saint plus que les autres. Et il y a toujours des problèmes, puisqu'il y voit. Et aujourd'hui, nous voyons des divisions, nous voyons des conflits partout, puisque c'est les yeux.
Dans votre famille, il y a quelqu'un, Dieu a ouvert une porte. Ça devient comme un problème. Et vous avez toujours cherché des problèmes de les tuer. À l'église, pareil. Partout dans notre milieu, il y a toujours des problèmes. C'est pour cela, quand tes yeux voient toujours, tu auras toujours des problèmes. C'est mieux, demande à Dieu, tu deviennes aveugle dans des choses du monde, afin que ta vie soit une vie meilleure. Puisque les yeux vont te pousser à faire du n'importe quoi. Telle famille, ils ont toujours des conflits. Quand vous regardez, vous guettez un peu, vous saurez. Et quand vous demandez quel problème, quel est ce problème, a causé que des problèmes dans vos familles. Quand vous regardez, il n'y en a pas. Puisque l'autre est là, il a acheté un truc, et ça crée de la haine, la jalousie. Puisque la jalousie vient quand tu vois. Mais quand tu ne vois pas, comment la jalousie va venir? Comment tu vas faire du mal à l'autre quand tu ne vois pas? Quand vous voyez comment il vit, ça crée toujours des conflits, ça crée toujours des problèmes. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, né de nouveau, Dieu peut nous bénir, Dieu peut ouvrir une porte pour nous. Ce n'est pas ça notre vie. Notre vie actuelle, nous attendons la venue de notre Seigneur. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous mettons un point virgule sur ce passage, 1 Jean chapitre 2, le verset 16, la convoitise des yeux, qui nous crée des problèmes, qui nous crée de la haine, la jalousie, ça crée beaucoup de conflits. On commence à se tuer entre nous, toujours, puisque les yeux. Comment lui, il fait ceci? Pourquoi pas moi? Comme si Dieu vous a envoyé des ensembles. Il vous a donné chacun, mais pour toi, Dieu n'a pas donné. Non. Chacun de nous, Dieu, il sait comment il va nous bénir. Chacun de nous. Lui, il a des enfants. Lui, il n'a pas des enfants. Ça crée des problèmes. Tout ça, quand la personne voit, ça crée des problèmes. Donc, j'étais venu juste pour nous encourager, mes frères. Essayons aussi de contrôler, de regarder nos vies. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Essayons d'arranger. Demandons à Dieu. Dieu va nous donner de la force, afin de rester toujours en communion avec lui. Puisque toutes ces choses ont commencé depuis les ciels et descendu sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la convoitise des yeux. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous fortifier, de demeurer jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci. Nos vies et nos cœurs entre tes mains. Fortifie-nous de comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bon dimanche à tous. Que la grâce de Dieu soit notre partage. On va se voir le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, même heure dans notre émission Que dit la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir.